Maintenant c'est même pas froid ça. Putain mais cette chaleur, je vais vraiment décéder quoi. Et le YouTube! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une deuxième édition des films à voir absolument. Je vous avais déjà fait une première édition que je vous mettrai dans le petit i et ça vous avait vraiment énormément plu, donc je me suis dit bah pourquoi pas en refaire. En plus j'ai eu pas mal de retours sur les films que je vous avais conseillés, ça vous a beaucoup plu, donc voilà, ça me fait vraiment hyper plaisir. Du coup cette fois-ci je vais vous présenter surtout des films récents. Et si vous n'avez pas vu la première édition, je vous invite beaucoup à aller la voir parce qu'il y a des petites pépites à découvrir. Par contre cette fois-ci je pense que je vais pas vous mettre les bandes annonces parce que bah déjà je ne peux pas monétiser ma vidéo, parce que ça me prend quand même énormément de temps de monter mes vidéos, donc de toute façon je vous mettrai toutes les bandes annonces en barre d'infos et c'est parti. Alors le premier film dont je voulais vous parler c'est Wonder. C'est un film avec Julia Roberts, c'est une actrice que j'aime vraiment beaucoup et en fait c'est l'histoire d'un petit garçon qui est né avec une malformation. Et du coup il a subi plein d'opérations chirurgicales, je crois qu'il en a subi plus d'une vingtaine, ce qui fait que il a un visage qui n'est pas banal on va dire, et du coup forcément il attire le regard. Et en fait cet enfant il est jamais allé à l'école, c'était sa mère qui lui faisait l'école à la maison. Et un jour ses parents décident de l'amener à l'école, voilà, pour qu'il suive un cursus plus normal et puis voilà, qu'il soit un peu plus avec des gens de son âge. Et donc forcément quand il va arriver à l'école il va attirer les regards. Regardez son visage. Je n'ai jamais rien vu d'aussi laid. Si je lui ressemblais, je vous jure que je porterais un masque. Mais c'est quand même un personnage très attachant, qui est drôle et qui est hyper intelligent. Est-ce que t'as déjà pensé à la chirurgie plastique? Je suis déjà passée par là, mon vieux. Pourquoi tu penses que je suis aussi beau, hein? Le prochain film, vous en avez forcément entendu parler, c'est A Star is Born, donc avec Lady Gaga et Bradley Cooper. C'est vrai que moi à la base j'entendais tout le monde qui en parlait, mais je me disais que voilà, c'était surtout parce qu'il y avait Lady Gaga dedans, donc forcément il avait beaucoup de succès. Mais au final j'ai fini par aller le voir parce qu'il est resté très longtemps au cinéma. Et au final j'ai trouvé que c'était un super beau film, que Lady Gaga et Bradley Cooper ils jouaient hyper bien. J'étais étonnée aussi que Bradley Cooper il chante aussi bien, parce que bon je savais qu'il savait chanter, mais à ce point là vraiment il se débrouille super bien. Du coup l'histoire en gros, Bradley Cooper c'est un chanteur de rock qui est assez connu. Il a des petits problèmes avec l'alcool hein. Après un de ses concerts il cherche un bar et il atterrit dans un bar de drag queen. Et c'est là où il va rencontrer Lady Gaga. Du coup ils vont passer la soirée ensemble et en fait il va découvrir que déjà elle chante très bien et aussi qu'elle écrit ses propres chansons. T'en écris toi des chansons? Je chante pas mes propres chansons. Pourquoi? Parce que je le sens pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te bloque? À tous les coups, presque, les gens que je rencontre me disent qu'ils aiment ma voix, mais qu'ils aiment pas mon physique. Et en fait, quelques jours plus tard, il va l'inviter à un de ses concerts. Il va commencer à jouer la musique qu'elle a composée. Et du coup, il va un peu l'obliger à monter sur scène. Voilà ce qu'on va faire, tu vas venir chanter la chanson que j'adore. Non, je suis désolée, c'est pas Allez, possible. c'est Non, parti, lâche-moi, viens. Jack. Et en fait ça va faire le buzz parce que elle chante hyper bien. D'ailleurs la bande son franchement de ce film elle est vraiment bien. Il y a plusieurs chansons que j'ai mis dans ma playlist et que j'écoute très régulièrement. Elle va devenir une star, on va voir son ascension, mais en parallèle il y a lui qui a des problèmes avec l'alcool. Voilà, je vais pas en dire plus parce que je veux pas vous spoiler, mais j'ai énormément pleuré et je me rappelle que tout le long du film, en fait j'avais un peu une idée de ce qui allait se passer, mais je me dis je ne pleurerai pas, je sais ce qui va se passer, je pleurerai pas. Et c'est l'un des films où j'ai le plus pleuré avec Million Dollar Baby que je vous avais présenté dans mon autre vidéo. Non, j'arrivais pas à m'en remettre. En plus le pire c'est qu'on allait le voir assez tard et du coup il y avait le dernier métro qui allait partir. Du coup on devait se dépêcher de partir du cinéma. Mais moi j'étais tellement en larmes que j'arrivais pas à me lever. Enfin je sais que c'est ridicule mais les films ça me met dans tous mes états. Alors le prochain film, c'est un documentaire. Parce que oui j'aime bien aussi regarder des documentaires de temps en temps et celui-là je pense qu'il pourrait vous plaire. Alors là pour le coup c'est un documentaire que j'ai vu dans le cadre de mes études. Donc ça s'appelle À voix haute. Donc en fait on suit des jeunes qui se sont inscrits pour le concours Eloquentia, donc c'est un concours d'éloquence comme pourraient faire les avocats. Et donc c'est des jeunes qui viennent de quartiers assez populaires, qui ont des origines très différentes. Du coup la maîtrise du français elle est pas toujours la meilleure. Donc voilà, au début on va dire que leurs textes sont pas oufissimes et puis après ça va évoluer. Déjà leurs textes c'est pas du tout genre de la philo et tout, c'est vraiment des textes qui nous parlent. Il y en a qui ont vraiment un talent pour écrire et ça se révèle en fait tout au long du documentaire et c'est vraiment hyper intéressant à regarder. Et puis il y a aussi du suspense parce que il y a l'échéance à la fin, il y a le concours qui arrive et t'as envie de savoir qui va gagner. Enfin vraiment c'est cool comme documentaire. Il n'est pas du tout chiant à regarder, enfin on s'attache aux personnages.
Ensuite, prochain film. Alors je vous en avais déjà parlé un petit peu sur mon Instagram, j'ai pas réussi à me retenir. Sur YouTube j'ai réussi, je me suis dit attends de faire ta vidéo. Bohemian Rhapsody, vraiment ce film. De toute façon moi je suis une fan de Queen. Je pense que vous connaissez Queen, mais si vous connaissez pas, c'est un groupe de rock des années 70-80. C'est pas un documentaire, hein, c'est vraiment un film. D'ailleurs Freddie Mercury, il est incarné par Rami Malek. Je connaissais pas hyper bien cet acteur, enfin je l'avais vu il y a longtemps dans Twilight. Mais franchement je trouve qu'il s'est vraiment hyper bien débrouillé pour interpréter Freddie Mercury parce que c'est vraiment pas facile à faire. Enfin bref, du coup ce film il retrace la construction du groupe Queen et puis leur ascension. En plus le film il est rythmé par toutes les chansons iconiques du groupe comme Bohemian Rhapsody. No one will play us on the radio. We need to get experimental. I want to break free, we are the champion, we will rock you. I want to give the audience a song that they can perform. What's the lyric? Enfin bref, tous ces titres qu'on connaît tous, j'espère. Donc voilà, déjà si vous aimez Queen, vous avez forcément aimé le film. Et même si vous connaissez pas, allez le voir parce que je l'ai conseillé à plein de gens qui écoutaient pas forcément Queen au départ et qui m'ont donné des hyper bons retours dessus. Ensuite un film que j'ai vu très récemment, donc c'est Mon Inconnu. Alors je crois qu'il est plus au cinéma. J'ai vraiment adoré ce film. Bon, déjà il y a François Civil dedans, donc forcément il y avait beaucoup de choses que j'aime, tu vois. Et puis il est accompagné de, alors la fille je sais plus comment elle s'appelle, mais elle jouait dans Neuilly sa mère, les références. Mais du coup donc Mon Inconnu, en fait c'est l'histoire d'un gars et d'une fille lambda qui se rencontrent au lycée. Elle rêve d'être pianiste et lui rêve d'être écrivain. Et puis voilà, ils vont sortir ensemble et lui en fait il va vraiment percer, il va être super connu, il va sortir plein de livres etc. Et elle par contre elle va devenir pianiste mais pas du tout une pianiste mondialement connue. Et voilà, elle va pas avoir une grande notoriété. Mais c'est vrai que lui en fait au fur et à mesure du temps il va faire de moins en moins attention à sa femme, il va même plus la regarder, il va vraiment mettre tout son temps dans le travail. Mais du coup un soir ils vont avoir une forte dispute et le lendemain matin il va se réveiller et toute sa vie va avoir changé. C'est à dire qu'il y a des personnes qui côtoient tous les jours, elles le reconnaissent plus. En fait il s'aperçoit qu'il est plus du tout connu mais qu'en fait il est juste prof de français et que au contraire sa femme elle est devenue une pianiste super connue. Et par contre elle a un mari qui n'est pas du tout lui en fait. Marc, tu viens? Marc, vous êtes là, Jean-Paul? Jean et presque mon mari. Donc elle ne voit pas du tout qui il est. Votre prénom c'est? Raphaël? Du coup lui il comprend vraiment pas ce qui se passe. Je vous laisse là mais parce que je vais pas vous raconter la suite. Vraiment ce film j'ai bien aimé, enfin c'est un film assez comédie romantique etc. Mais il y a quelques moments drôles et il y a eu un moment vraiment, c'était un peu une référence au dîner de cons avec l'appel là, juste le blanc. Je sais pas si vous avez la ref mais ça m'a fait trop penser à ça et du coup j'étais vraiment morte de rire dans le cinéma. J'étais toute seule mais je rigolais quand même. Alors prochain film, alors là on part sur un drame, donc c'est le film Everest. Je pense que rien qu'avec le nom vous avez un peu une idée de quoi on va parler. Donc en fait on va suivre un groupe de personnes qui veulent faire l'ascension de l'Everest. Du coup le personnage principal c'est un guide qui a l'habitude de monter l'Everest et d'amener des gens au sommet. Mais je pense que vous n'êtes pas sans savoir que monter l'Everest c'est pas quelque chose d'anodin, il faut déjà une grosse préparation physique et il y a plein de gens en fait qui sont morts en voulant le monter. Les êtres humains ne sont pas conçus pour fonctionner à l'altitude de croisière d'un 747. Nos corps vont littéralement mourir. Le jeu consiste donc à vous conduire au sommet et à vous ramener en bas avant que ça se produise. Voilà, je trouve que c'est un beau film. Déjà les images sont super belles. Après t'as toujours le suspense de qui va y arriver, qui ne va pas y arriver. Prochain film avec Pierre Niney, c'est Sauver ou Périr. Pierre Niney c'est l'un de mes acteurs français préférés, à chaque fois qu'il sort un film je vais le voir. Et là encore une fois j'ai pas du tout été déçue. Donc c'est un gars qui est pompier, il a vraiment une vie de rêve, genre il a une copine, il a le métier qu'il veut, il est beau. Sauf qu'un jour il va faire une intervention dans un immeuble je crois qui est enflammé. Et en fait on lui apprend qu'il y a encore des collègues à lui qui sont coincés et du coup en héros il va essayer d'aller les sauver, il va y arriver. Sauf que au moment de sortir il va se coincer quelque part et du coup il va être pris par les flammes, il va être brûlé sur
la quasi-totalité du corps, notamment le visage, ce qui fait qu'il est défiguré. Et j'ai vraiment bien aimé ce film parce que je trouve qu'on parle pas beaucoup des grands brûlés, parce qu'il faut savoir que oui, il y a beaucoup de gens qui sont brûlés. C'est parce qu'on n'en croise pas forcément tous les jours parce que la majorité se cache malheureusement. Du coup là, on va voir comment il va se reconstruire en tant que grand brûlé. Être grand brûlé, c'est vraiment pas quelque chose de facile parce que voilà, t'as des greffes de peau, il faut changer les pansements, ça fait super mal. Enfin bref, et ça va vraiment être dur pour lui, mais aussi pour sa femme. Et du coup le dernier film, donc c'est encore avec François Civil, donc c'est le film Le Chant du Loup. C'est vrai que ce film, je savais que j'allais aller le voir parce que il y a François Civil dedans. C'est vrai que la bande-annonce m'avait pas non plus donné hyper envie. Je crois que c'est décrit comme un thriller parce que voilà, il est vraiment très prenant. C'est vrai que c'est un film assez stressant. En fait c'est pendant la guerre, en fait ce sont des militaires qui sont dans les sous-marins. Mais François Civil, en fait son rôle, alors je sais plus comment on appelle ça, mais en gros il a un casque et il doit écouter pour savoir en fait ce qu'il y a aux alentours. Il doit savoir dire si voilà, il y a un sous-marin qui arrive, ou si je sais pas, il y a une baleine. Donc en fait le sous-marin il se prépare à subir des attaques, etc. Et vraiment très très bon, enfin c'est l'un des meilleurs dans ce métier là. C'est vraiment hyper difficile à juger et puis c'est une énorme pression sur lui parce que s'il se trompe, voilà, ça peut être dramatique. Et en fait il y a une fois où il va se tromper. C'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu autant que la première. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire vos films préférés. Vous pouvez me suivre sur mon Instagram. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.